Quels sont les 4 mensonges machiavéliques préférés du pervers narcissique? La réponse dans quelques instants. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon bonheur, ma responsabilité, le podcast des femmes qui veulent se réaliser et dire bye bye aux relations de merde. Je suis Sylvie Joseph, votre coach experte en relations toxiques. J'accompagne les femmes qui veulent tourner la page après une relation avec un pervers narcissique à trouver l'objectif profond qui va changer leur vie. Je vous invite dès à présent à vous abonner à ce podcast afin de ne manquer aucun épisode. N'hésitez pas à vous inscrire à ma formation audio gratuite. 5 promesses capitales à se faire pour éviter les pervers narcissiques pour toujours. Je vous ai mis le lien dans la description. Pour ces messieurs qui m'écoutent, je vous invite à remplacer le pronom « il » par « elle ». En effet, la manipulation et la perversité n'ayant pas de sexe, il existe des manipulatrices narcissiques, donc des femmes. Le pervers narcissique ment comme il respire. Rien ne l'arrête. Il est prêt à tout pour arriver à ses fins. Et le mensonge est l'une de ses stratégies préférées. Pour vous attirer dans ses filets, vous piéger, vous arnaquer ou alors vous émouvoir, PN est capable de vous raconter les plus gros bobards de la planète. D'un air grave, il vous dit que son ex est décédé dans un accident de voiture. Or, en réalité, la dame se porte comme un charme. Elle a tout simplement eu le courage de le quitter, lui qui lui faisait vivre un véritable enfer. Le jour où vous découvrez le poteau rose, c'est-à-dire que sa femme, soi-disant morte, n'est en réalité pas capoute, PN nie de toutes ses forces et de toute son âme démoniaque avoir menti. Ce que PN veut vous faire gober, forcément vous avez mal entendu ou mal interprété ses propos. Mais oui, ma chère, vous êtes toujours dans l'exagération. Voici ce que vous auriez dû comprendre. Un jour, PN était en voiture avec sa femme. Quand tout à coup, au feu rouge, il a une vision venue de nulle part, en quelque sorte un flash. Sa femme était en train de le tromper. En colère, il lui fait part de sa vision et lui demande si celle-ci est fondée. Et là, elle lui répond « oui ». PN blessé, éjecte sa femme de la voiture, coupe les ponts avec elle et depuis, la considère morte et enterrée. Voyez-vous, voilà son véritable récit et vous, une fois de plus, vous déformez ses propos en concluant comme ça, sans preuve, que sa femme est morte. Mais vous êtes dingue ou quoi? Bien sûr que PN ment. Vous avez bien entendu, il vous a dit que son ex-femme est morte dans l'unique but de se faire passer pour une victime esseulée et attirer l'attention sur lui. Tout cela est très malsain, je vous l'accorde, mais il y a pire. Des mensonges plus machiavéliques qui visent à nuire, à vous détruire. Des mensonges si subtils que vous ne pourrez jamais prouver, surtout en début de relation. Après tout, vous n'êtes ni dans sa tête, ni dans son esprit, n'est-ce pas? Alors découvrons à présent les 4 mensonges préférés du pervers narcissique pour vous manipuler en début de relation. Le premier mensonge machiavélique préféré du PN est « tu es mon âme sœur ». Cela fait 2 semaines que le type a fait votre connaissance et ça y est, il est capable de clamer haut et fort que vous êtes son âme sœur. Sans blague. Attendez, le mec n'est pas en train de dire qu'il vous kiffe ou qu'il apprécie de passer du temps avec vous. Non, c'est de but en blanc « tu es mon âme sœur ». Oh punaise la vache, ça fait flipper, non? Tu es mon âme sœur. Moi-même, j'arrive à me faire sursauter. Calme-toi Sylvie, calme-toi. Ben justement, ne trouvez-vous pas étonnant que le type ne craigne pas que vous le preniez pour un fou? Eh bien visiblement non. Qu'est-ce que cela signifie? Soit le type n'accorde aucun poids aux mots, soit il a l'habitude de dire « tu es mon âme sœur » à la première venue. Dans les 2 cas, une chose est sûre, il vous baratine. Et en quoi ce baratin est-il si machiavélique? Si PN est aussi à l'aise avec vous, c'est qu'il a compris à qui il a affaire. Vous avez besoin du regard d'un homme pour vous sentir complète et d'avance, il sait que sa phrase va faire mouche. Vous n'y serez pas insensible car malheureusement, vous apparaissez comme une femme en demande, une femme dans le besoin, dans le sens besoin de combler un vide intérieur. Le deuxième mensonge machiavélique préféré du pervers narcissique est
Je suis un homme honnête, jamais je ne te mentirai. Une telle phrase est souvent prononcée en début de relation. PN ou non, elle doit vous alerter car elle pue le mensonge à plein nez. Alors oui, il est facile de se laisser attendrir par un homme qui promet ne jamais vous mentir, mais justement, s'il est honnête, pourquoi a-t-il besoin de vous faire une telle promesse? Voyez-vous, c'est ce point précis qui rend ce mensonge machiavélique. Et elle est là l'incohérence. Un homme honnête n'a pas besoin de dire à une femme qu'il est honnête. Il le prouve avec des actes, pas besoin de baratin. Alors, si un type vous dit « Jamais je ne te mentirai », répondez-lui « Je te crois car jamais je t'en donnerai l'occasion. Au revoir ». Le troisième mensonge machiavélique préféré du pervers narcissique est « Je suis désolé ». Pour la première fois, PN vous a humilié, rabaissé et peut-être frappé. Au début de votre histoire, vous êtes loin de vous douter que vous avez affaire à un PN. Du coup, quand après un comportement inacceptable, PN s'excuse entre guillemets, et surtout si vous l'aimez, vous êtes très tenté de le croire. Après tout, pourquoi mentirait-il ? Rien ne l'obligeait à s'excuser, même entre guillemets. Eh bien justement, c'est ce qui rend ce mensonge machiavélique. Ce qu'il vous dit ne sont que des mots sans valeur. PN sait exactement ce dont vous avez besoin d'entendre, sont des excuses pour vous maintenir à ses côtés. Alors fuyez. Le quatrième et dernier mensonge machiavélique préféré du PN est « Avant j'avais l'habitude de faire ceci ou cela, maintenant j'ai changé ». Avant, j'avais l'habitude de boire, maintenant je ne touche plus à une goutte d'alcool. Si tu m'avais connu il y a 3 ans, j'étais chaud comme la braise, maintenant il n'y a pas plus fidèle que moi. Avant, j'étais à découvert dès le 5 du mois, car j'étais accro au jeu. Maintenant, fini le PMU et les parties de poker, et patati et patata. En effet, et oui, vous avez raison de le souligner, les anciens alcooliques qui ont vaincu leur dépendance ne sont pas pour autant des PN. Idem pour les hommes infidèles qui avaient l'habitude de sauter sur tout ce qui bouge, sans oublier ceux qui avaient l'habitude de miser l'intégralité de leur salaire dans le jeu. Ces personnes ont changé et c'est tout à leur honneur. Alors, allez-vous me dire, qu'est-ce qui les différencie de PN qui, selon ses dires, a réussi les mêmes exploits? Eh bien, premièrement, ces hommes, contrairement à PN, n'ont nullement besoin de faire de pub quant à leur ancienne vie de débauche. Ils se taisent et d'autant plus en début de relation. S'ils ont changé, c'est avant tout pour eux-mêmes et non pour être applaudis par une femme ou attirer l'attention. Deuxièmement, qui êtes-vous pour qu'un gars dont vous venez de faire la connaissance vous fasse part si rapidement d'une partie aussi intime et compliquée de sa vie? Dans votre tête-à-tête amoureux, PN n'a pas trouvé de sujet plus passionnant comme accessoirement apprendre à vous connaître que de vous raconter le nombre de fois où il a confondu son dentifrice avec sa bouteille de Sky? Ou alors le nombre de fois où il s'est rendu en Vélib à ses partous parties, n'ayant plus de permis de conduire pour cause de conduite en état d'ivresse, hein? Dites-moi. Détrompez-vous, PN continue bien de boire, de multiplier les conquêtes ou jouer aux courses, non pas avec son salaire, mais avec celui d'une autre. Ce qui rend si machiavélique ce mensonge, PN veut vous laisser penser que vous l'avez rencontré au meilleur moment de sa vie. Ainsi, vous pouvez envisager un avenir sérieux avec lui, vu que lui-même dit avoir changé. Encore une fois, pourquoi il mentirait? Le PN est un mensonge à lui tout seul. C'est un professionnel de la mythomanie. Rien ne pourra jamais l'arrêter. En entretenant une relation avec lui, vous acceptez que votre relation soit basée sur une imposture. Y a-t-il un moyen pour empêcher cela? Oui. Lequel? Ne pas sortir avec lui, ou si c'est déjà fait, prendre votre courage à deux mains et le quitter. Prenez soin de vous, je vous souhaite le meilleur. C'est ainsi que se termine ce podcast, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner afin de ne manquer aucun épisode. Je vous invite à vous inscrire à ma formation audio gratuite, 5 promesses capitales à se faire pour éviter les pervers narcissiques pour toujours. Je vous ai mis le lien dans la description. 1000 fois merci pour votre écoute, votre fidélité et vos encouragements. À très vite pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien et surtout n'oubliez pas, je vous souhaite le meilleur. Gros bisous à tous. Ciao, ciao, bye.